que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes à la Iloula des deux grandes tzadikim, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Haim plutôt il faisait avant. Mon père il les faisait, et nous on les fait aussi, on va les faire. Zat Hashem, on va faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai en grand jeudi, et bien Zat Hashem, on va faire aussi la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes aussi. Rabotai, dans la paracha de Kiddushim, la Torah dit Kiddushim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints parce que moi je suis saint. Alors, mes amis, la Torah, elle est émet. Comment Kadosh Baruch Hu peut nous demander soyez saints parce que moi je suis saint? Toi, Hashem, tu es saint, tu es le patron. Toi, tu peux être saint. Mais comment moi je peux être saint? Moi, je suis un être humain. J'ai des yeux, et je vois, et que Dieu préserve. Parfois, j'arrive à voir des choses qu'il ne faut pas voir. Je fais de mon mieux, mais je suis un être humain, malheureusement. J'ai le Sahara. Toi, Hachem, c'est toi qui as créé le Sahara. Toi, le Sahara, tu peux le brûler. Mes amis, comment est-ce possible que Hachem me demande sois saint parce que moi je suis saint? Et ne crois pas, et même si tu deviens saint, ne crois pas que tu peux être saint comme moi. Moi, je suis plus que toi. C'est un peu drôle, ce pasouk-là. Mais comment on peut le comprendre? Mes amis, il faut savoir une chose. Tout ce qu'Akash Baruch Hu veut de nous, Akash Baruch Hu veut de nous qu'on fait des efforts dans la sainteté. Et Hachem, il le connaît. On peut jouer avec tout le monde, pas avec Hachem. Avec Hachem, tu peux pas jouer. Tu peux pas dire à Hachem, tu peux pas faire zamak semblant. Avec Hachem, tu joues pas. Et lui, il sait ce que je pense. Il sait ce que tu vas faire. Le Zohar Kadosh, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar Kadosh, qu'avant que Hachem il a créé le monde, il savait tout ce qui allait se passer pendant ces 6000 ans. Il a vu tout, les guerres, jusqu'à la venue de Mashiach, il sait tout. Il a tout vu. Donc, Hachem, il sait tout. Déjà, ce que tu vas faire, Hachem, il le sait déjà. Donc, ne joue pas avec lui. Mais, sans jouer avec lui, sans être malin, Hachem, il veut de nous. Faites les efforts. Kedoshim tiyu. Ne jouez pas avec la sainteté. Ne faites pas du semblant que je vois pas une femme et je la vois en dessous l'œil. Ah, je crois qu'Hachem ne sait pas ce que tu penses. La Torah te dit, ne vois pas. Sois saint. Fais des efforts. Hachem il te dit pas fais être saint comme lui. Hachem te dit fais des efforts. Et si tu fais des efforts, alors quand je te dis tu es super. Comme que moi, Hachem, lorsque je le fais, je suis émet parce que Hachem il est émet. Ce que Hachem il le fait avec vrai, c'est pas... Et c'est ce qu'il fait. Alors toi aussi, dans ta sainteté, sois émet. Si tu dis tu aimes quelqu'un, ne fais pas semblant que tu l'aimes et tu l'aimes pas. Tu veux faire une mitzvah, ne fais pas du semblant, zama que j'ai pas réussi à la faire, je pouvais pas, alors que tu pouvais. Je m'y sais. Et si jamais tu arrives vraiment à une perfection de sainteté, il faut pas être orgueilleux. Ah, j'ai arrivé. Parce qu'on va te dire, tu peux faire plus. Il n'y a que c'est Hachem. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est avec la perfection, avec grandiose. Mais toi, tout ce que tu peux faire, même en grand, Hachem, il peut aussi te trouver que tu aurais pu faire encore un peu plus.
il peut trouver une faille dans ce que tu fais. Dans la vie, il n'y a pas de limite. Vous savez qu'est-ce que Hakamim disent? Il ne fait pas confiance même chez les tzadikim. Parce que même les tzadikim, ils peuvent tomber. Regardez Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir Ba'alanes. Le maître de Rabbi Meir Ba'alanes était un grand talent, un grand tzadik. Il est même monté au ciel. Il est tombé à la fin. Il est devenu athée. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient très religieux, ils sont tombés à la fin. Je connais. Moi-même, David Pinto, presque je suis tombé. 2-3 pas dans ma vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tant qu'on vit, le tsar, il est fort. Il faut être toujours mis en garde. Toujours, il faut faire attention. Comme si tu es dans une ville où il y a des terroristes et que tu peux être abattu n'importe quel moment et tu fais attention. Il y a des radars. Il faut avoir des radars pour être mieux protégé. La Torah, c'est des radars. Il faut faire attention. Et c'est ça ce que la Torah te dit. Soyez saints parce que je suis saint. On ne peut pas être saint comme Hachem, mais faisons de notre mieux. Hachem, la Hamana Libaba et Hachem, il veut le cœur. C'est pas la barbe. Il y a beaucoup de gens, on voit une belle barbe. Voilà, moi j'ai une belle barbe. Ouais, j'ai une belle barbe, oui ou pas? Alors quoi, parce que j'ai une belle barbe blanche, je suis un tzaddik? Non, ça veut rien dire. C'est le cœur qui doit avoir la barbe, pas la... C'est le cœur, il faut avoir une barbe dans le cœur. Il dit David Amelech, Vilibi halal bikirbi. David Amelech, il dit, dans mon cœur, il y a un cadavre. Et c'est qui le cadavre? C'est le Tzahara. Le Tzahara, il est toujours dans le cœur. Les envies, les mauvaises pensées, il est là. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Et c'est ce que David Amelech dit. David Amelech dit, j'ai un grand Tzahara. Mais il est caché dans mon cœur. Je me bagarre avec lui. On dit que David Amelech, une fois, il se trouvait dans la douche, dans la salle de Bel Hammam, et était nu. Et à un moment donné, il dit, oh là là, je suis nu. Oh là là, je suis nu. Il y a aucune mitzvah qui me protège. Parce qu'en général, il y a Tfilin, il y a Talit Katan, on fait des mitzvot. On n'écrit pas sur la tête. Il y a des mitzvot qui nous protègent. Mais là, dans la salle de bain, rien ne nous protège. Ah, lorsqu'il a vu la Brit Mila, il s'est calmé. Bon, comme la Brit Mila, c'est une mitzvah qui nous protège là où on va. Même si on est nu, le fait qu'on a fait la Brit Mila, cette mitzvah, la Brit Mila, elle nous protège. Donc, c'est une mitzvah qui est en nous tout le temps. Qu'on soit à la salle de bain, au hammam, aux toilettes, on est protégé par la Brit Mila. Et les femmes aussi sont protégées par les mitzvot qu'ils font. La Halla, la Zakat Nerot, Nida. De mes amis, tout ce que Hachem il veut de nous, qu'on soit saint parce que lui, il est saint. On ne peut pas être comme lui, mais au moins qu'on fait de notre mieux. Kiddushim Tiyu. Il dit le Ramban, il y a une façon qu'on va être saint. Kadesh atzmach b'motarlach. Ça veut dire, il ne faut pas manger trop. Il ne faut pas être trop envieux. Tu bois du vin, bois, mais pas une bouteille. Tu aimes les steaks, mange, mais pas 2 steaks. Allez, casse un peu tes envies. Et la chose la plus grave, comme il dit c'est nos sages, c'est les yeux. Faire attention à ce qu'on voit. C'est vrai, avec les yeux, on voit tout. Il faut faire attention à ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Aïe, 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 que le bon Dieu nous protège et nous pardonne pour toutes les mauvaises choses qu'on voit. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on voit que des bonnes choses, malheureusement. Voilà, ce vendredi soir, j'étais à Natania et je marche pour rentrer à la maison. On a mangé à l'hôtel et avec tous les
avec nos invités, et on rentre à la maison. Et il y a une femme mal habillée, avec son copain, avec la cigarette à la main, qui parle français. Il vient chez moi. Vous parlez français? Bon, ils ne me connaissent pas. Je dis oui. J'aurais pu leur dire non, mais c'est honteux. Il faut pas jeter les gens. Mais la femme était mal habillée, très mal habillée. Donc j'ai fait de mon mieux pour ne pas voir. Mais j'ai vu. Je peux pas vous dire que j'ai rien vu. C'est impossible. Mais j'ai fait attention de ne pas voir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il me pose des questions. Donc j'étais obligé de le répondre. Il m'a posé une question sur la Torah. Bon, avec la cigarette à la main. Et j'ai répondu. Voilà. Mes amis, c'est... Et après, j'avais de la peine pour ce que j'ai vu. Mais quand je vous me pardonne, pourquoi des fois, on va à l'aéroport, on va au guichet, et la femme au guichet, elle est mal habillée. Beaucoup des fois, la sécurité, il y a des femmes, il y a des femmes qui sont mal habillées aussi. Ils ont la chemise trop ouverte. Elles te disent, regarde-moi. Elles te prennent le passeport et te disent, regarde-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il faut regarder sans regarder. Après, elle te dit, abaisse la tête. Alors, il faut abaisser la tête sans abaisser la tête. Je crois qu'elle va comprendre, je ne veux pas la voir. Une fois, vraiment, j'ai dit, non, je ne veux pas te voir. Elle s'est énervée. J'ai dit, ben, énerve-toi, je ne veux pas te voir. Bah, change tes vêtements, je ne veux pas te voir. Pourquoi toi, tu veux me voir? Moi, je ne veux pas te voir. Donc, elle a appelé un homme, il a compris que... Il m'a demandé pardon. J'ai dit, c'est pas grave. Et j'ai posé plainte. Je ne sais pas si ça a fait quelque chose, mais ouais, il faut poser plainte. À la sécurité d'El que, donc, il ne faut pas que nous pousse, déjà on voyageait là, il ne faut pas que nous pousse à fauter aussi. Mes amis, il faut faire. Une fois, j'étais dans un avion. Et j'ai demandé à l'hôtesse de l'air un verre d'eau. On m'a apporté un verre d'eau, mais l'avion a bougé, donc elle a pris le verre, elle a pris d'une manière que, avec ses mains. Donc il fallait que je prenne le verre de ses mains, mais en prenant le verre de ses mains, je vais toucher ses mains. Ah, tout de suite, j'ai dit, merci madame, j'ai pas soif. Alors elle me l'a posé. Alors là, il me l'a posé, j'ai pris, je l'ai bu. Alors il m'a dit, alors, vous avez soif? J'ai dit, oui, j'ai soif. Alors pourquoi vous ne l'avez pas pris? Je ne sais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, bon madame, ouais, j'avais pas soif, après j'ai eu soif. Elle a compris. Hachem, il veut qu'on fait des efforts. C'est tout. Et si on fait des efforts, on ne va pas dire « Ah, j'ai réussi ». Et même si tu as réussi, tu n'as pas réussi comme il faut. Ah, mes amis, aujourd'hui, c'est l'Eloula de Rabbi Meir Alanes. Alors, aujourd'hui aussi, c'est Pesach Sheni. C'est quoi Pesach Sheni? On l'a déjà expliqué. Pesach Sheni, c'est, pour vous voyez, un Pesach, de Pesach, oui. Il y a un Pesach qu'on fait le 15 Nissan, le 14 Nissan, on fait un sacrifice qui s'appelle Pesach. Mais il y a eu des gens qui étaient impurs, et ceux qui sont impurs, ils ne peuvent pas faire le sacrifice de Pesach. Alors, ces gens qui sont impurs, ils ont de la peine, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est tellement important pour nous de faire le sacrifice de Pesach. Il nous rappelle les miracles de l'Égypte, ça nous rappelle les 10 plaies, ça nous rappelle plein de bonnes choses. Et le miracle qu'on a égorgé l'agneau pascal en Égypte, et les Égyptiens, ils ont vu qu'on était en train d'égorger leur dieu, parce que le dieu égyptien de l'époque, c'était les agneaux. Et on a vu le miracle, et chacun a senti le miracle personnel, et nous, mettons, on ne peut pas le faire parce qu'on est impur, parce que la Torah dit, celui qui est impur, il ne peut pas faire les sacrifices. Moshe Rabbeinu leur a dit, ah ben, je ne peux rien faire pour vous. La Torah dit, celui qui est impur, il ne peut pas le faire.
Alors ils ont dit, mais non, on a de la peine qu'on ne peut pas le faire. Ça, c'était 1 an après qu'ils ont quitté l'Égypte. Cette histoire s'est passée dans le désert. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, eh ben, le fait qu'ils réclament, eux aussi, ils veulent faire le, le, le sacrifice de Pessah, alors je peux leur donner la chance de le faire le 14 Iyar. Donc, si Dieu veut, le 14 Iyar, c'est la Iloula de Rabbi Meir Ananes et c'est Pessah Sheni. Donc, on voit que celui qui regrette, qui a la peine de ne pas pouvoir faire une mitzvah, quand je vois il apporte la possibilité de faire la mitzvah. Quand je vois il est comme ça. Donc, il voit que tu as raté une mitzvah, tu as raté, tu n'as pas fait le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, et tu as de la peine parce que tu étais impur, tu ne peux pas le faire. Alors quand je vois il te dit, tu sais quoi, je vais ajouter pour toi une mitzvah que tu peux faire, le sacrifice de Pessah le 14 Iyar. Donc le 14 Iyar qui est lundi, ce lundi, on peut, à l'époque, lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash, ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah, ils vont aller au Beit HaMikdash, ils vont manger ce jour là-bas le maror, la haroset, et les matzot, et ils vont faire le sacrifice de Pessah. Et ça va être un jour férié pour tous les juifs. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hachem, il est bon. Il a de la peine pour ces gens-là qui voulaient faire cette mitzvah. Alors pourquoi je raconte ça? Alors quel est le lien avec Rabbi Meir Ananes? Eh bien parce que Rabbi Meir Ananes, alav shalom, lui, sa Elula aussi, elle tombe le 14 Iyar, le jour de Pesach Sheni. La Elula de Rabbi Meir Ananes, il faut savoir que un jour, la grandeur de Rabbi Meir Ananes, c'est l'extraordinaire. Un vendredi soir, après la prière du soir, il rentre à la maison et il voit que la table est vide. Il manque ses 2 enfants. Il dit à sa femme, où sont les enfants? Il dit, ben, ils sont partis chez le rabbin. Ils sont restés chez le rabbin. Il n'a rien dit. D'accord. Et le lendemain matin, il va à la synagogue, il retourne à la synagogue, il voit encore la table vide. Il n'y a que pour 2 places. Ah, et où sont les enfants? Ben, depuis hier, ils sont chez le rabbin. Mais ça va, tout est bon. Ok. L'après-midi, il retourne à Minha. Encore, ils ne sont pas encore venus? Non, ils ne sont pas venus. Après Shabbat, il retourne à la maison et dit à sa femme, alors, les enfants ne sont pas là depuis hier soir? Et il dit, mon mari, je te pose une question. Si quelqu'un il te donne un stylo à lui garder et vient le récupérer, tu lui rends pas? Je dis, bien sûr, c'est un gage, c'est un picadone, je veux le rendre. Ah ah. Alors, les enfants qu'on a, c'est les nôtres ou c'est Hachem qui nous les a prêtés? Non. Les enfants qu'on a, c'est un prêt du bon Dieu. Et après, on lui rend. Ah ah. Alors, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Elle prend Rabbi Meir, elle monte au grenier, elle ouvre le grenier, la porte du grenier, et voilà les 2 enfants de Rabbi Meir, ils sont étalés sur le lit, ils étaient morts. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, hier, vendredi, ils sont arrivés, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont morts. Ils sont tombés, ils sont morts. Alors, j'ai pas voulu te casser ton Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire Shabbat?
tu vas pleurer tout le Shabbat. Oh, de toute façon, le Shabbat, il n'y a pas de deuil. On ne peut pas les enterrer. On ne peut rien faire. Alors, j'ai préféré ne pas gâcher ton Shabbat. Et Rabbi Meir Anlis, alav shalom, il a pleuré, il a dit, Adonai Natan, Adonai Laka. Hachem il a donné, Hachem il a repris. Ça, c'est la grandeur de Rabbi Meir Anlis. Qui peut faire ça? Qui peut faire ce qu'elle a fait, Brouria, la femme de Rabbi Meir Anlis? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce qu'Hachem veut, on fait ce qu'on peut. Rabbi Meir Anlis et sa femme, regarde ce qu'ils ont pu faire. Est-ce que nous, que Dieu préserve, on peut faire comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que chacun, il a ses moyens, des moyens comment arriver à servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez ceux qui étaient impurs. Ils voyaient tous leurs frères faire le sacrifice de Pessah. Non. Il fallait qu'ils... Et eux, ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont impurs. Alors, a priori, il fermez la bouche. Ça y est, vous êtes impurs. La Torah, elle a dit que ceux qui sont impurs, ils ne font pas comme le Pessah. Vous êtes impurs. Mais malgré tout, même qu'ils sont impurs, ils ont dit peut-être il y a une solution. Peut-être. On fait ce qu'on peut. On va demander, peut-être. Et ils ont gagné à la fin. Ils ont gagné gain de cause. Hachem leur a dit oui, ils pouvaient le faire. Et s'ils n'auraient pas demandé, eh ben aujourd'hui on aurait perdu une mitzvah. Il n'y aura pas Pesach Sheni. Jamais on aurait pu apprendre la grandeur de Rabbi Meir Anlis et de sa femme si on n'a pas vu cette histoire des enfants qui sont morts, que la femme, elle a gardé son chagrin pendant tout le Shabbat. Elle n'a rien dit à son mari pour qu'ils passent les deux un bon Shabbat. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire de toute façon. C'est impossible, une histoire comme ça, on ne peut pas voir une histoire comme... Mais voilà, regardez la grandeur. C'est-à-dire que chacun, il a des forces qu'il n'utilise pas. Comment servir Hachem. Ce matin, il y avait un juif qui ramasse de l'argent. Il est arrivé à 8h moins 10. On commence la prière à 8h. Il n'y a personne. On n'était que 5 ou 6. Il vient, je lui dis, attends, on vient d'arriver, tu attends. Bon, il est parti, le pauvre. Après, j'ai de la peine. Je lui dis peut-être, j'aurais dû lui donner quelque chose tout de suite. Et lorsqu'il est venu, au milieu de la prière, il y avait déjà 2 ou 3 rabbins qui ramassaient de l'argent aussi. J'ai dit, bon, je me suis senti un peu coupable. Tout de suite, je lui ai donné 3 fois plus que je devais lui donner. Il était heureux, il était content. Dans la vie, il faut toujours faire mieux. J'aurais dû lui dire, assis-toi. Attends, jusqu'à que tout le monde y vienne. Maintenant, voilà, il est venu, il y a 2, 3 qui sont là. Alors, dans ma tête, j'ai dit, hey. Je l'ai fait perdre un peu d'argent. Alors, ce que je devais lui donner, je lui ai dit 3 fois plus. Il était heureux, content. Dans la vie, il faut toujours faire un peu plus. Mes amis, il y a une très belle histoire sur Rabbi Meir Anlis. Elle est spectaculaire, cette histoire. Une fois, il était en train de venir chez lui. Il dit à sa femme, on a des voisins qui sont pas, que le Shabbat, ils font des steaks. Et il a commencé à les acheter, qui crèvent, qui vont au diable. Alors sa femme lui dit, Meir, pourquoi tu les insultes? Fais-leur une bracha, pour qu'ils font tes chouvas. Qu'est-ce que tu perds? Fais-leur une bracha. Ah, il a commencé à prier pour eux, et Minachame, ils ont fait un grand teshuva. Il a commencé à les inviter, ils ont fait un grand teshuva. Regardez un couple, comment les deux, ils ont vécu ensemble. Un, il corrige l'autre. Mais regardez la grandeur de la femme de Rabbi Meir.
avec les enfants et avec ces deux messieurs qui ne sont pas religieux. Quelle grandeur! Quelle grandeur! Rabbeinu Akadosh, il dit comme ça, si je suis arrivé à être ce que je suis, c'est parce que j'étais de la yeshiva, ma place était derrière Rabbi Meir. Et parce que je voyais la nuque de Rabbi Meir, la kedusha de la nuque de Rabbi Meir, elle m'a inspiré, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et si j'aurais été en face Rabbi Meir, eh ben j'aurais été 2 fois plus que je suis aujourd'hui. Regardez, ça c'est Meir. Rabbi Meir Ba'alnes, rien que voir son visage lumineux, tu pouvais être un grand sadique. Rien que voir, rien que la face arrière de Rabbi Meir Ba'alnes, déjà, tu pouvais être un grand sadique. La kedusha du corps de Rabbi Meir. Alors moi, je me suis posé une question. Rabbeinu Akadosh, tu es le fils du président de tout Israël. Pourquoi tu ne t'assois pas en face Rabbi Meir? Qui te dit? Dis à ton père va parler au rabbin et tu vas être en face Rabbi Meir. Pourquoi tu restes derrière? Si tu vois que tu pouvais être plus grand, alors assis-toi en face. Pourquoi derrière? La réponse, elle est, Rabbeinu Akadosh, il a dit, si je m'assois en face à Rabbi Meir, je vais tout comprendre, je vais devenir un grand rabbin. Mais je préfère être un grand rabbin, pas mes moyens. Il faut que j'utilise des forces que j'ai. Le bon Dieu m'a donné une tête. Il faut que j'utilise la tête. Il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto et devient milliardaire avec l'argent des autres. Et il y a quelqu'un qui devient milliardaire parce qu'il travaille très dur et devient riche. Benoît Kadosh a dit, je préfère arriver par mes propres moyens, arriver ce que je vais être un jour, pas en voyant Rabbi Meir Ba'alnes et être inspiré par lui pour être ce que je... Non, il faut que j'utilise mes forces. Dans la vie, mes amis, les tzadikim, on s'inspire d'eux. Mais après, il faut se travailler. Il ne faut pas tout avoir d'eux. Pour ça, on s'inspire d'eux, mais après, il faut qu'on travaille par nos forces. Hachem, il nous dit, moi je suis Kadosh, alors soyez Kadosh comme moi. Le fait qu'on sait que Hachem est Kadosh, on s'inspire pour lui, par lui, pour être Kadosh. Mais on ne peut pas tout avoir du bon Dieu, Hachem, il veut que nous aussi on travaille. Il y a un proverbe qui dit, celui qui veut être pur, on l'aide pour être pur. On l'aide pour être pur. Mais je ne veux pas dire au bon Dieu, Hachem, aide-moi à ce que je suis pur, je veux que toute la pureté vienne que de toi. Non, mais il faut travailler. Tu veux une parnassa. Tu n'es pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai que la parnassa peut venir jusqu'à la maison. Prie à Kadosh Baruch Hu, il sort pour ta parnassa. Cherche ta parnassa. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'était un niveau très spécial. Que lui, il dit que reste à la maison, prie Hachem et t'apporte à manger jusqu'à la maison. Bon, ça, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là. Ça, il faut... C'est un niveau plus. C'est un gros niveau, ça. Rabotai, Rabbi Meir Ba'alnes alav shalom, il a eu les écoutes d'être au niveau, on lui fait la Hilula le jour de Pesach Sheni. Parce que Pesach Sheni, c'est grâce à ce que les Juifs impurs ont demandé qu'ils veulent faire un sacrifice pour Hachem, pour sentir la Kedusha, on leur a accordé. Rabbi Meir Ba'alnes, lui aussi était comme ça. Il était toujours, on l'appelle Rabbi Nehorai. On l'appelle Meir, la lumière qui s'ajoute, que jamais il s'est contenté de ce qu'il a. Toujours, il veut être encore plus,
et du ciel, on l'a aidé à être toujours encore plus. Il est enterré debout. Pas enterré, ils l'ont pas enterré allongé, debout. Pourquoi debout? On dit, comme ça il attend Mashiach. Il protège Tiberia, il protège Israël, il est enterré en face, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Mitzafon, dans le Tzafon, protège. Au moment que Hashem Mashiach il viendra, il sera parmi les premiers à se lever, à quitter sa tombe. C'est ça la Emouna. Les deux tzadikim cette semaine, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Baal HaNes avec Pesach Sheni et Rabbi Shimon Bar Yochai avec la grande lumière, la Madora. Cette année, si Dieu veut, on fait une grande Ilula à Ashdod avec beaucoup des chanteurs. Il y aura aussi beaucoup de simha, la joie, avec un grand feu, le feu que l'on appelle Matan Torah, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son zéro soit avec vous, avec le zéro de Rabbi Meir Baal HaNes et les zéros de Pesach Sheni. Que Hashem protège à mes créations.